Chers téléspectateurs, téléspectatrices de Métro News, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour la 3e édition de ce journal pour la semaine. À la une de l'actualité, conflit ouvert entre le CPT et la primature. À l'origine de ce désaccord se trouverait la demande de révocation de la ministre des Affaires étrangères, Dominique Dupuis, proposition que le Premier ministre Gary Conille aurait rejetée. Parallèlement, de plus en plus de voix s'élèvent contre ce bras de fer entre le CPT et la primature. Certains acteurs plaident pour l'harmonie, tandis que d'autres réclament la création de l'OCAD. Également au titre de ce mercredi, alors que le pays se prépare à commémorer le 218e anniversaire de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, des citoyens de la capitale expriment leur inquiétude concernant les dates historiques, notamment le 17 octobre, qui sont transformées en journée de mobilisation. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Comme on le disait en titre, conflit ouvert entre la primature et le CPT. Après plusieurs semaines de spéculation sur des tensions entre les deux dirigeants de l'exécutif, les relations discordantes entre eux commencent à se clarifier. Une réunion a eu lieu mardi entre le Premier ministre Gary Conille et le Conseil présidentiel de transition au sujet de la demande du CPT de révoquer la ministre des Affaires étrangères, Dominique Dupuis. En réponse à la demande du CPT de renvoyer la ministre Dupuis, Dr Conille s'y oppose, arguant que le CPT n'a pas le pouvoir constitutionnel de la révoquer. Il a fait l'éloge des travaux réalisés par la ministre, dont il est très satisfait. Leslie Voltaire, président du CPT, a rétorqué que le Conseil a obtenu une majorité de voix en faveur de cette décision et que, contrairement à ce qu'affirme Dr Conille, il détient effectivement ce pouvoir. M. Voltaire a également menacé de ne pas convoquer de Conseil des ministres tant que Mme Dupuis reste dans le gouvernement. La réunion s'est achevée sans résultat concret. Il est important de noter que la demande de révocation de la ministre Dupuis est liée à sa position sur les déportations massives de migrants haïtiens par la République dominicaine. Autre grand point de l'actualité, une importante réunion s'est tenue dans la matinée du mercredi 16 octobre entre le Conseil présidentiel de transition et une délégation des autorités américaines. À l'exception du conseiller président Fritz Alphonse-Jean, qui était absent, tous les membres du CPT ont participé à cette rencontre. Parmi les représentants américains présents, on comptait l'ambassadeur de Nice Hawkins, le sous-secrétaire d'État aux affaires hémisphériques Brian Nichols, ainsi que d'autres personnalités venues directement des États-Unis. Il faut préciser que rien n'a fuité de cette rencontre. On reparle de ce conflit entre le CPT et la primature. Le Mouvement national pour la transparence tout uni s'inquiète de l'escalade des tensions entre le Conseil présidentiel, dirigé par Leslie Voltaire, et le gouvernement de Gary Conille. Le MNT dénonce cette dynamique qui nuit à la stabilité du pays et retarde les élections générales, aggravant ainsi les difficultés du peuple haïtien déjà touché par l'insécurité et la pauvreté. Le mouvement critique également le CPT, dont 3 de ses membres sont impliqués dans un scandale de corruption, pour son opposition à la chancelière Dominique Dupuis, qualifiant cette démarche de vendetta personnelle. Il appelle à l'unité et à la réconciliation, en exhortant M. Voltaire et M. Conille à transcender leur ego afin de favoriser la paix et le consensus indispensable à la réussite de la transition politique actuelle. Et pour faire le point sur cette note de conjoncture, avec nous le responsable des affaires politiques du mouvement, Pascal Adrien. Pascal Adrien, bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir Rose, bonsoir à tous les auditeurs, à toutes les auditrices, téléspectateurs et internautes de Métropole. Un plaisir d'être votre invité encore une fois. En effet, vous êtes notre invité. Ensemble, nous allons parler de l'actualité politique. Il est clair que depuis quelque temps, il y a un conflit entre le CPT et la primature. Quelle est selon vous la nature de ce désaccord? Et sinon, est-ce qu'il y a des causes profondes à cela?
Je crois que c'est bien malheureux et nous devons imputer ce conflit, comme vous le dites, à malheureusement une guerre d'ego. C'est une guerre d'ego qui explique qu'entre le CPT et la primature, particulièrement, les violons n'arrivent pas malheureusement à s'accorder. C'est bien malheureux dans la mesure où ça peut porter préjudice à la transition d'une manière générale. Parce que sans harmonie entre le CPT et le gouvernement dans son ensemble, eh bien, la transition est malheureusement vouée à un échec cuisant. C'est le moins que nous puissions en dire pour le moment. C'est d'abord une guerre d'ego. Vous évoquez la guerre d'ego. Par contre, il y a une série de monde qui dit que le conflit, ça, c'est des enjeux de pouvoir. Chaque monde a besoin de montrer influence, chaque monde a besoin de prendre plus pouvoir. Quelle lecture vous faites par rapport avec la situation ça? Et surtout, est-ce qu'il y a de intérêts spécifiques qui sont en jeu que la population qui souffrir pas connaît? Premièrement, nous-mêmes, dans le mouvement national pour la transparence, nous ne pas penser bon pouvoir aujourd'hui. Bon pouvoir, nous devons construire. Bon pouvoir, nous devons bailler nanan. Bon pouvoir, nous devons bailler Gévrine. Même pas penser bon pouvoir pour nous prendre. Qui pouvoir gain pour prendre lorsque je dis moun qui n'a plus au niveau de l'État, pas qu'à décider, y a quitté au cap pour venir Port-au-Prince dans la machine. Qui pouvoir gain pour prendre aujourd'hui, qui Chelbec gain pour faire aujourd'hui. Les aucun monde qui dans conseil présidentiel là, aucun ministre pas qu'à quitter Port-au-Prince pour dire passer Matissan pour aller dans le sud. Donc moi je pense que dans petit test certains acteurs qui ont un gros pouvoir là qui méritait que nous goûtions pour nous prendre, qui méritait que nous montrions muscles, nous mettre orgueil nous devant pour nous dire nous plus puissants que l'autre là. Mais en réalité, nous avons l'État qui est pratiquement inexistant. Et de ça qu'on a parlé là. Nous avons un ensemble d'indicateurs socio-économiques qui sont rouges. Et aujourd'hui, nous avons une transition qui était supposée, créer des conditions pour la sécurité, faire élection et éventuellement changer la constitution pour nous retourner dans la normalité démocratique là. Si vous avez un mec pété dans plus haut niveau de l'État, eh bien, échéance élection, la pour tarder. Pour nous dire clair, 2025, pas de élection. Et l'arrivée 7 février 2026, il est clair que en pile monde en parler pour que gagne une autre transition encore qui déploie une école dans le pays. Donc c'est exactement de ça qu'on a parlé qui est en jeu. Mais où dit le l'heure? Pour me répéter ça me dans la rue, c'est avoir des enjeux de pouvoir, des gens qui estiment au besoin plus de pouvoir. Mais le nap font bac pour garder les causes de nos malheurs, c'est justement lecture étriquée ça qui qu'on fait que nous entrons dans une guerre d'ego. Pendant un jour, 2 jours, nous battons tête nous raison, alors que là, pour un recul après 10-20 ans, ces pays a malheureusement nous effondré. Donc, c'est compréhension ça qu'on a dégagé dans le mouvement national pour la transparence et tout. Et il faut nous dire, n'aller beaucoup plus loin pour nous dire, sans que nous parlions de logique de qui monde qui gagne tort, qui monde qui gagne raison. Parce que je dis, même un pays a une logique de camp, il y a des gens qui ont chauffé CPT, il y a des gens qui ont chauffé gouvernement. Alors que tous les deux ont le même travail. Alors que tous les deux ont le même travail que nous devons faire pour le pays, nous mettons tête ensemble, nous collons les épaules. Ça n'a pas qu'un côté que la mène un pays, sinon que dans tout. Cependant, cohérent avec ça que nous avons dit déjà, cohérent avec la lecture que nous avons fait déjà, si nous n'avons pas entré dans la question, puisque le dernier goût de l'eau qui a fait vase là, plein pour le renverser, c'est cette histoire de demande de révocation de la chancelière haïtienne, ministre des Affaires étrangères. Nous-mêmes, dans le mouvement national pour la transparence, nous clair. Nous pensons que il y a un souillon moral qui a affecté le Conseil présidentiel transition en raison de l'implication présumée 3 conseillers présidents dans le scandale de corruption BNCA. Sous base ça, pas avant que CPT a lavé tête de souillon moral ça, nous trouvons l'iontigeant loup, l'iontigeant dû pour que même 3 conseillers ça avec 4 autres qui pas impliqués dans ce scandale là, c'est aux 7 là qui peuvent mettre tête ensemble pour juger soit de performance ministre, soit de qui ministre qui bon, qui ministre qui pas bon, qui ministre qui mérite renouveler, qui ministre qui mérite prendre canet. Donc nous pensons que souillon moral ça doit adresser d'abord pour que CPT a capable en odeur de sainteté, non pas pour agir de manière cavalière, mais dans tête collée avec le Premier ministre pour regarder par rapport à des indicateurs de performance,
Après 3 mois, après 4 mois, après 6 mois, qui est qui mérite rester dans l'équipe là? Qui est qui mérite changer pour que de nouveaux joueurs tout neufs qui rentrent pour que l'équipe nationale d'Haïti soit capable de marquer goal là. Pascal Adrien, selon ça que ou a dit nous, est-ce que ça t'a dit que Totoni t'a désolidarisé avec représentant accord 21 décembre de Gérald Gilles? Bon, il n'est pas un secret pour personne, parce que non seulement à titre de structure qui signe, qui membre 21 décembre, nous avons toujours exprimé, mais dans la prise de position que 21 décembre lui-même prend sans équivoque, depuis le mois de juillet 2024, là, il est clair que lui, Gérald Gilles, qui était un ami, un grand frère, il n'a pas bénéficié de solidarité. Non. Ça ne veut pas dire que nous dit que le coupable, parce que nous, dans l'état de droit, il faut que nous tendions que un juge, il faut que nous tendions que un procès, il faut que nous tendions que un tribunal qui porte lumière sur la question. Mais en attendant, il est clair que j'aime dire là, il y a un souillure moral qui est éclaboussé. Il faut que vous lavez de ça d'abord. Voilà pourquoi nous dit, ce n'est pas un qui prend jeter au non-coin de manière définitive, mais c'est mettre à l'écart pendant un petit bout de temps. Ça, petit bout de temps, ça y est. C'est le temps que il y a une lumière judiciaire qui fait autour de la question, puisque le siège appartient au secteur, eh bien, au 21 décembre, de pouvoir à son remplacement, ne serait-ce que provisoire, pour permettre que le conseil présidentiel là, soit capable à l'abri de scandale, tête frette pour le travail, main en main avec chef gouvernement. On nous retourne sous question convocation ministre des Affaires étrangères. Est-ce que selon même c'est en question de vengeance? L'un nous tient compte que après justement pendant 79e session ordinaire au Rassemblement des Nations Unies, nous connaissons que Leslie Voltaire après incident ça qui était patient qui te dit que des têtes vont tomber. Est-ce que selon même puisque Jodian lit ses coordonnateurs CPT, c'est la meilleure façon pour lui tirer revanche sur ça qui était patient? Bon, moi-même ça m'a dit Leslie Voltaire, président Leslie Voltaire, ce n'est pas un monde que je connais personnellement. Mais quand même, un monde qui gagne plus de 3 décennies que l'a fait politique, que l'a fait expérience, n'a plus au niveau dans l'État, dans la société. Moi, je suppose que le tas supposé un monde qui a un certain recul pour que limiter à l'abri de toute vengeance personnelle, de toute vendetta personnelle. Mais on est d'accord tout que lors même que le président Leslie Voltaire, c'est le cap coordonné conseil présidentiel là, il n'est pas pour col. Moi, pas envie de dire que cette vendetta personnelle qui peine à se dissimuler en quelque sorte, je n'ai pas envie de dire que c'est l'œuvre exclusive de Leslie Voltaire comme président CPTA. Même penser que sérénité que me prêtais à Leslie Voltaire, sagesse que me prêtait à Leslie Voltaire, la va certainement à la hauteur de lui pour que dans le jour qui vient là, il y ait l'autre signal qui vous. Nous pensons que le ministre des Affaires étrangères là lui-même tout, c'est pour monde que nous amis, c'est pour monde que nous trop connaissons. Mais en dans le gouvernement, il fait partie de rares ministres qui ont bougé. Alors, je ne suis pas content parce que son femme, même j'avoue, mais il est évident mais c'est le cas, que la bougé, c'est le cas. Qu'on remèle, qu'on pas remèle. Donc, lorsque du jour au lendemain, après cette annonce que des têtes doivent être coupées, et on sentit que un focus qui fait presque exclusivement sur lui, ça légitime des réflexions qui fait pour dire oui, ça inscrit dans le cadre d'une vengeance personnelle. Malheureusement, l'État n'est pas capable de gérer comme ça. Heureusement, Leslie Voltaire, son monde d'expérience, nous quoi, l'a choisi pour entrer grand dans l'histoire du pays, pas comme un monde qui a un grand ego, mais comme un grand homme qui a une grande sagesse et qui a une capacité d'un grand recul pour permettre que le pays, pendant la transition, ça, nous prend disposition, nous fait focus là sur la sécurité, nous fait focus là sur la crise humanitaire là, cap tout pisi majorité moun qui quitte caillou par rapport à gang, qui quitte caillou par rapport à insécurité, qui a dormi en battante, des filles qui a violé, des moun qui pas qu'à manger, etc. pour nous focus sur tout ça yo, parce que dans 10 ans, ça cap plus important. C'est pas qu'on est qui moun qui te gen plus gros bibite pour mettre de l'autre à terre, mais c'était garder fort de tout ça n'y comme expertise, comme expérience, comme capacité qui j'en te mette main en main ensemble pour à la hauteur de défis historiques captant nous là. Donc aujourd'hui, est-ce que vous croyez qu'un dialogue entre ces deux parties soit possible?
Dépassement de soi. Le dialogue doit être permanent, le consensus doit se construire en permanence. Et heureusement que les cheveux du président Leslie Voltaire sont gris du sel des expériences qu'il a engrangées. Heureusement que le Premier ministre lui-même tout, il pas né de la dernière pluie. Nous croyons qu'il y a encore temps qu'ensemble, ils mettent tête ensemble, dans le sens intérêt pays, ils mettent orgueil et ego de côté pour que la génération qui a appartenu à l'IA capable de dire malgré tout, ils te font qui choy et génération qui vient derrière eux, il va gagner de jalons solides pour que continuer à construire dans ce sens intérêt majoritaire. Pascal Adrien, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Tenez bon. Merci encore. Voilà donc les précisions de Pascal Adrien du parti Toutouni, et également membre de l'accord du 21 décembre. Il était l'invité de Métro News ce soir. Avec lui, on parlait politique. Merci de votre fidélité à Métro News. L'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie exige la mise en place de l'organe de contrôle de l'action gouvernementale. Les membres de l'Occide estiment urgent que les membres du CPT se réunissent en vue de trouver les réponses aux dérives qui mettent en péril le processus de transition. L'Observatoire exprime sa déception devant la détérioration inquiétante du climat politique au sein même du pouvoir de transition. Et c'est pour ça que nous lançons appel pour que le gouvernement, pour que CPTA mette le plus rapidement possible en place l'OCAG, l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, qui prévoit dans l'accord 3 avril là, pour que les citoyens soient capables de contrôler sa gouvernement à fait, pour pas gagner corruption que nous qui a peur valer terrain au sein de l'administration publique. L'autre bagaille qui est important tout, c'est que nous souhaitons que CEPA, gouvernement, mette en place Conseil national de sécurité et de défense qui prévoit dans l'accord 3 avril là. Il y a des tas de ressources ici en Haïti et dans la diaspora, des ressources haïtiennes que nous sommes capables d'utiliser pour prendre les orientations stratégiques importantes pour nous capables de vaincre l'insécurité. Et pendant que nous avons lutté contre l'insécurité, il faut nous préparer sérieusement les élections. Nous souhaitons qu'avant longtemps, d'ici quelques jours, le gouvernement, CPTA, va compléter CEPA afin que CEPA soit capable d'installer des moyens pour commencer le travail. Déjà, nous perdons trop de temps par rapport à calendrier. Eh bien, une fois que l'élection s'est lancée, il faudra que le peuple haïtien lui fasse de bons choix. Non pas des démagogues, non pas des populistes, non pas des bandits qui ont fait des promesses en l'air, des promesses qui ne peuvent jamais quimber, mais des gens qui ont une vision, des gens qui préparent des programmes, des gens qui sont capables de rassembler toutes catégories sociales dans le pays pour nous capables de lancer le pays vers la prospérité. Des gens qui gagnent de bonnes politiques publiques pour faire le pays avancer. Un peu plus que 5 millions de frères sœurs nous, dans un grand goût. Là, pas les Français ont dit insécurité alimentaire aiguë, c'est gros grand goût, nous presque dans la fin. Bon bâtiment, selon les chiffres qui sont dans la fin. Et gagner en pile monde qui n'est pas capable de dormir la caillou, qui n'a qu'un de déplacer, etc. La douleur est insupportable. Et dans ce moment, ça, les gens qui gagnent commande pays, les gens qui gagnent gouvernance pays, ils doivent mettre Haïti au centre de priorité. Et nous convaincus que si Haïti est au centre de priorité, il y a plus de sérénité parmi les dirigeants, il y a plus d'unité dans l'action, il y a plus de résultats pour la population. Et ça fait, nous disons, ramasser le caractère, nous disons, corriger le cahier, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Et nous faisons appel, non seulement au Conseil présidentiel de transition, le CPT, au Premier ministre Gary Coney et son gouvernement, mais aussi aux parties prenantes, et surtout aux parties prenantes qui ont signé l'accord du 4 avril
du 3 avril qui te paraît porter un espoir que donner yo pour changer. Gagner en pile dérive, nous souligner en pile maladresse politique et des dérives par rapport à l'accord politique ça qui était annoncé, un espoir que nous avons sorti dans la transition, que nous invitons les parties prenantes pour que chita le plus rapidement possible, en urgence, pour réfléchir, pour chercher qui j'ai encore corriger ça. Par la présence d'une des conséquences de la violence des gangs, les déplacés internes abrités au local de l'Université polyvalente d'Haïti ont lancé un cri d'alarme ce mardi 15 octobre, déplorant un manque flagrant d'assistance de la part des autorités. Ces personnes vulnérables, déplacées par la crise sécuritaire, réclament des conditions de vie décentes, incluant un accès à l'eau potable et à des soins de santé, des besoins essentiels qui ne sont pas satisfaits dans leur situation actuelle. Par ailleurs, au centre de refuge situé au lycée Marie-Jeanne, un drame a endeuillé la communauté. Le lundi 13 octobre, une mère de 2 enfants a tragiquement perdu la vie lors d'une distribution de kits hygiéniques. Cet événement dramatique vient aggraver la situation déjà critique des personnes réfugiées dans ces camps, renforçant leur sentiment d'abandon et d'insécurité. C'est un reportage de Guerre Bijan. La vie dans ce petit centre de fortune est marquée par le désespoir. Selon un recensement interne, ils sont plus d'1 millier pour la plupart venus des quartiers comme Ruelle Alerte et Carrefour-Feuille. Des tentes en toile usées par le temps et la pluie offrent peu de protection contre les intempéries. Face à ce terne quotidien, ils ne masquent pas leur accablement. Ça n'a fait pour moi 7 personnes depuis les vêtements. Mais c'est à fond bon. C'est moun qui fait qu'après ça a fait pour moi. M'pa manger m'ba ti moun, presque mourir la fin non mais moi. La vie n'est pas facile ici. Imaginez où là, où qu'on fait journal là on va manger oui. C'est moun qui sou koto qui achète un petit bagage crédit dans mes machines là de qui partage ensemble avec. Chaque monde c'est tête bon. Chaque monde comme si yo vit selon yo même, pas gen vie. Malgré ouais ka ban ça yo là, comme ça rangé bien rangé là. C'est pile sous pile oui. C'est pas une seule famille donc dormi là. One par exemple parti ça là, il y avait 5 familles qui là parce que pas d'espace. Ces familles rêvent d'un retour à la vie normale, mais c'est une réalité qui s'éloigne sans cesse. Un sentiment d'abandon pèse sur leurs épaules et chaque jour est une lutte pour la survie. Pour résister, l'entraide est leur principale solution. Alors qu'ils se plaignent de la négligence des autorités, un responsable de la protection civile leur rend justement visite. Jean-Julien Jimmy fait déjà des promesses. Sous peu, nous avons quelques instances qui veulent collaborer avec nous, qui vont bien pour intervenir ici dans ce site et Collège Alpha qui est dans Rue 4. Moi, pour dire pour qui ça, moi connais, mais c'est pour éviter l'autre monde pas faire vassouli, pour éviter des types d'intervention, pour faire un ciblage directement pour les gens qui hébergent ici. D'un autre côté, les distributions d'aide ne sont pas sans risque. Le cas de Béatrice Cajou est un exemple troublant. Mère de 2 enfants, elle a perdu la vie lors d'une distribution de kits hygiéniques au site du lycée Marie-Jeanne. Steve Fleurant-Fils est le président du comité de la gestion interne. C'est pour ça, et balater, ça veut dire balater. L'aime pour sortir, nous sommes dame à terre, pour prendre dans la machine pour l'hôpital la veille. Et comme vous l'hôpital, les mourir. Alors que le gouvernement tarde à relocaliser les déplacés pour la plupart toujours abrités dans des écoles et des bâtiments publics, entre le 1er août et le 4 septembre, leur nombre a atteint un nouveau record, soit plus de 700 000 selon l'Organisation internationale pour les migrations, dont plus de la moitié sont des enfants. Pour refermer la page nationale de Métro News, des citoyens de la capitale ont exprimé leur inquiétude face à la transformation de certaines dates historiques du pays, comme les 17 octobre et 18 novembre, en journée de mobilisation. Certains vont jusqu'à affirmer que dans cette période de crise, la présence de leaders comme Jean-Jacques Dessalines serait cruciale. D'autres estiment que la situation actuelle constitue une violation de l'esprit de l'idéal dessalinien, soulignant que le pays est sur le point de perdre sa souveraineté. Ils critiquent les anciens comme les nouveaux gouvernements, les accusant d'avoir contribué à la dégradation de cette nation pour laquelle Dessalines s'était sacrifié afin de lui offrir la liberté. Reportage Rodolphe Fierluy et Guitry Choisy.
C'est regrettable de la part de ce jeune avisé que bon nombre de citoyens ignorent ce que représente l'empereur Jacques Ier. Saline participe dans l'indépendance équipe pays et c'est dommage pour moi. Je dis en Haïti, si vous parlez d'un jeune de Dessalines, il n'y a pas vraiment qui ça lui représenter. Et moi pense que c'est un message qui t'a dû seriner, répéter, tympaniser chaque jour dans chaque école pour apprendre jeunes qui ça Dessalines représenter et qui ça personnage ça représenté pour nous. Ce n'est pas uniquement le père fondateur de la nation de la vie de cette jeune étudiante. Que Dessalines, c'est l'un des plus grands leaders que l'histoire de l'humanité a connu. D'ailleurs, je vois Dessalines comme un exemple pour tous les jeunes haïtiens, surtout ici avec la crise que nous avons en Haïti. Parce que si nous prenons Dessalines comme exemple, vrai, l'État peut aider nous joindre plus ou moins une solution à un problème que nous avons. Ça aurait été important d'avoir un Dessalines aujourd'hui, surtout dans cette situation de crise qui sévit dans le pays, expliquent ces trois professionnels. Comment peut-on fêter la mort de quelqu'un qui nous a fait tant de bien, qui nous a donné notre liberté? Alors pour la situation d'aujourd'hui, je pense que certainement que oui, Dessalines aurait eu l'idée qui s'attribue exactement à cette réalité dans laquelle on est, la situation chaotique, parce qu'il a trouvé l'idée de nous donner notre liberté dans une situation qui était beaucoup plus critique. Et je pense que si un pile jeune, un pile monde dans la société, nous avons regardé ce modèle ça que l'était quitté, il y a le même sentiment de révolte, ça, je dis, nous pas côté que nous y actuellement. Si nous prenons exemple sur Jean-Jacques Dessalines, façon que l'ité, nous pas arriver dans la situation ça que nous y actuellement dans le pays. De notre côté, certains sons de cloche qui résonnent différemment des précédents attirent l'attention. Le 17 octobre devrait être une journée de réflexion. Supposer réfléchir sur la situation actuelle pays, c'est comme si en fait Dessalines, certes, il fait un bon travail, mais par rapport avec la situation que nous avons, je dis, il n'y a pas de travail pour ça. Donc, je pense que nous supposons bien réfléchir sur la situation pays, peu importe sur le plan économique, politique, social et même culturel. Donc, nous devons valoriser cette date d'une autre manière. Ce n'est pas comme si donc faire des discours et puis c'est tout. L'occasion pour cette jeune d'une vingtaine d'années de mettre l'accent sur l'organisation des mouvements de protestation en ce jour. Jour, papa nous, Dessalines, t'es mouru, hein? C'est pas juste ça pour nous faire manifestation, c'est jour pour nous honorer, pour nous fêter. Bien que c'est mourir, mais nous supposons fêter pour ça, fait pour nous, pour libération ça que Libanon. Depuis plus de 5 ans, la commémoration de la mort de Dessalines est célébrée sur fond de crise et aussi des mouvements de protestation dans les rues de la capitale, y compris des villes de province. Puisque les autorités étatiques gardent le silence sur cet état de fait, les dates comme 17 octobre, 18 novembre, entre autres, sont en passe de devenir des journées de mobilisation en lieu et place à la réflexion. Qui pisait, certains se demandent si ce n'est pas une tradition. Nous arrivons au terme de la 3e édition de ce journal pour cette semaine. Avant de partir, le rappel des principaux titres développés ce soir. Conflit ouvert entre le CPT et la primature. À l'origine de ce désaccord se trouverait la demande de révocation de la ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuis, proposition que le Premier ministre Gary Coney aurait rejetée. Parallèlement, de plus en plus de voix s'élèvent contre ce bras de fer entre le CPT et la primature. Certains acteurs plaident pour l'harmonie, tandis que d'autres réclament la création de l'OCAG. Et puis alors que le pays se prépare à commémorer le 218e anniversaire de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, des citoyens de la capitale expriment leur inquiétude concernant les dates historiques, notamment le 17 octobre, qui sont transformées en journée de mobilisation. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention. Le 17 octobre est un jour de congé. Profitons de ce congé en hommage à ce grand homme Jean-Jacques Dessalines. Que ce moment soit une occasion de réflexion et d'unité. Puissions-nous tous, à travers nos actions, honorer l'héritage de Dessalines. Ensemble, soyons dignes de cet héritage. Bonne commémoration à tous.